Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous écoutez bien Radio Papote. On est ensemble pour une heure d'émission sur Radio Saint-Féréol, 94.2 FM dans la région de Crest, dans la vallée de la Drôme et partout dans le monde grâce à Internet sur la page de Radio Papote sur radiosaintféréol.com ou YouTube et Instagram aussi. Vous pouvez nous retrouver pour nous envoyer des messages, des suggestions, des remarques. Donc on est le 13 février, notre émission est désormais diffusée 2 fois par mois, tous les 2e et 4e vendredis du mois, toujours de 21h à 22h pour que ça soit vraiment à l'heure à laquelle personne ne peut écouter. Et on monte doucement en puissance, vous voyez, hein, on a la confiance de Radio Saint-Fé, on continue à creuser notre petit bout de terrain. En tout cas, on fait ça pour permettre d'entendre encore mieux dans les petits médias des débats qui sont plus proches de nous, du peuple en général, que des voix des oligarques milliardaires qui nous saturent les grands médias et l'espace public avec soit des idées nauséabondes, soit des fake news, soit des choses inintéressantes. Donc bienvenue à tous, Radio Papote, c'est parti pour une heure. Cette émission va être consacrée au féminisme au pluriel. On a voulu parler de ça aujourd'hui parce que on est dans une suite logique. On a parlé de plein de thèmes. La dernière émission était consacrée à l'extrême droite et aux droites extrêmes dans la vallée. Et comme vous pourrez voir, il y a des liens entre ces questions-là et les féminismes ou ceux qui se revendiquent du féminisme aujourd'hui. Donc on va parler de ça. Avant de commencer, je voudrais vous faire écouter 2 extraits de documentaires qui illustrent ce qu'implique l'évolution de la place des femmes dans le monde et qui montrent 2 aspects très opposés et volontairement provocateurs de ma part. Oui, je peux pas m'empêcher de faire des trucs provocateurs un peu. Mais c'est pour montrer à quel point il existe des tensions ou des questions dans la manière dont est instrumentalisée la cause féministe ces derniers temps. On écoute tout de suite un reportage de l'AFP et je vous en dirai plus juste après. Ça a ouvert les yeux au monde en disant que voilà, il y a des combattantes, elles sont prêtes à tout faire, ça n'a pas d'importance quelle mission, elles sont là, elles font du bon travail. Au début, avec la couette qui sort du casque, ils regardent ça un peu bizarrement. Mais à la fin du compte, on est prêt, on s'est entraîné pour, et on est prêt à tout, comme les garçons, exactement comme les garçons. Voilà, donc ce premier extrait, c'était une soldate israélienne sur le front, pas loin de Gaza, pendant cette guerre où c'était il y a quelques mois. Donc c'était un reportage de l'AFP pendant que se commettait le génocide à Gaza. Et pour faire le contrepoint, voici un reportage d'Arte sur une journaliste. Je m'appelle Islam Al-Zanoun, je suis reporter et mère de 3 enfants. Je travaille pour la chaîne palestinienne PBC. J'ai 35 ans. Islam est l'une des dernières reporters présentes dans le nord de la bande de Gaza. En plein chaos et sous les bombes. Elle sait que les journalistes sont devenus des cibles, mais elle continue à documenter la guerre pour la télévision PBC sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Voilà, donc on a entendu un extrait là d'un reportage d'Arte qui date il y a quelques mois qui s'appelle La dernière journaliste de Gaza. Et juste avant, celle qui se trouve en face d'elle potentiellement en armes, d'une soldate israélienne qui parle de son rôle, qui peut faire tout comme les hommes en fait. Voilà, donc ça, c'est ma petite intro.
pour poser le décor. On va continuer à discuter de tout ça et élargir le champ aussi. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Ça va Antoine ? Ouais, super, j'ai la patate. Enfin, j'avais la patate, puis après j'ai fait mes petites recherches pour l'émission et j'ai mis à jour des trucs pas jolis sur des gens qui font croire qu'ils s'y connaissent en féminisme. À tout à l'heure pour les C'est la banalisation du féminisme ? C'est ça. La diabolisation de la banalisation du féminisme. Et Nonce, salut Nonce, tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Tu fais ta 2e émission à Radio Papote avec nous et on est très heureux de te retrouver encore cette fois. Salut Nonce. Merci, salut à tous et à toutes. Moi c'est Nonce. Comme on va parler de féminisme aujourd'hui, je voulais vous partager mes 3 principales passions. La cuisine, la couture et l'abolition du patriarcat néocolonial. D'accord, cool. Ça se pratique en même temps. Évidemment. Oui, toujours, uniquement les 3 activités en même temps. Mais sinon, c'est pas conséquent. Sinon, c'est ça ne inconséquent. fonctionne pas. Et Franck qui bosse pour une ONG internationale et qui repart bientôt en mission au Sierra Leone, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Un endroit où je ne manquerai pas, évidemment, de parler de Radio Papote. Mais bon, on sait que Radio Papote est de toute façon connu internationalement. Je te rappelle que tu nous as promis une capsule audio prise pendant une de tes missions où tu dis Radio Papote avec le son de je sais pas, d'un dromadaire ou d'un pick-up ou d'une rivière derrière toi. Je ne pense qu'à ça, ça pour préparer mon départ. Et alors, il n'y aura pas... je crois que les chameaux en Sierra Leone, ça va être un peu compliqué. Les girafes de Sierra Leone, peut-être peut-être pas non plus, mais un beau bruit d'océan, des gros rouleaux d'océan là derrière, déjà, ça peut envoyer un peu, ça peut être pas mal, ça. Ouais, avec une voix un peu Radio Papote depuis Sierra Leone. Un truc... Ouais. Eh bien, moi, je me présente. Ou alors, vous voulez me présenter peut-être. Sinon, j'anime Radio Papote. Je m'efforce de ne pas faire des imitations douteuses à la radio, comme j'avais envie d'en faire. Mais bon, là, je ne le ferai pas tout de suite. Allez, tu peux y aller, tu peux te non, lâcher. Non, surtout pas sur celle-là. Et t'es en forme, Elias ? Je suis très en forme, merci. Et donc on est ensemble pour encore 50 minutes. On est sur Radio Saint-Ferréol sur Radio Saint-Ferréol 94.2 et on va enchaîner cette émission avec une chronique de Nonce sur les dérives du féminisme, juste après le jingle. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Alors, quel féminisme, Nonce ? Je vais essayer de répondre à cette question. À toi la parole. Merci. Alors, je commence cette chronique par une question pour vous, messieurs, autour de moi. Est-ce que vous pensez que le féminisme est devenu mainstream ? C'est quoi mainstream ? C'est vrai, on pourrait parler... Ouais, complètement. Spontanément, là. Complètement. Oui. Je sais pas si mainstream, ça veut dire qu'on en parle beaucoup. Je dirais que oui, mais après, ça peut être aussi par effet repoussoir, quoi. C'est pas forcément pour aller dans le sens, quoi. Ok, c'est bien. Je pense que vous avez compris l'esprit de la chronique qui suit, parce que je suis d'accord que si par mainstream, on entend que c'est devenu une opinion majoritaire, que c'est un combat qui est partagé par une majorité de la population. Alors je dirais qu'on n'est pas encore là, on n'est pas encore arrivé à ce stade. On est plutôt sur un terme peut-être un peu galvaudé. Et j'ai l'impression que ce terme, il se dépolitise petit à petit, voire que c'est un cheval de Troie pour des politiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec les droits des femmes et des minorités de genre. Bon, d'abord, je vais rappeler quelques faits, parce qu'en fait, en termes d'égalité de genre, d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité pour les minorités de genre, on est assez loin du compte. Et là, je vais citer le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Donc, on n'est pas sur un journal anarchiste, on est sur une publication de l'État qui dit que le sexisme hostile, entre guillemets, n'est plus seulement une pratique individuelle et isolée, mais s'inscrit dans des logiques de mobilisation collective. Donc, que les discours sexistes et masculinistes sont devenus des idéologies rassembleuses. Et par ailleurs, les violences sexistes et sexuelles, elles sont déclarées en hausse. La répartition des tâches domestiques s'est à peine rééquilibrée ces 20 dernières années.
Et pire encore, il y a toujours plus de 1100 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou poussées au suicide en 2024. Waouh, pourtant on a l'impression que le féminisme est un peu partout aujourd'hui, non ? Peut-être que si on a cette impression, c'est que le féminisme, c'est devenu un excellent argument de vente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pubs pour des serviettes hygiéniques ou des rasoirs où les meufs ont toutes les couleurs de peau, ont tous les types de corps, ou bien les pubs pour lessive où c'est papa qui trie le linge. Ces pubs, elles nous font croire que les stéréotypes de genre changent, alors que c'est surtout une stratégie marketing. Et c'est pareil pour les produits culturels, les films, les séries. Et là, je vous laisse écouter Jennifer Padjemi sur le féminisme washing en 2021 sur France Culture. Jennifer ? Dans les séries, on peut parler aussi bien de féminisme washing que de diversity washing. C'est le fait de montrer une femme ou des personnes non blanches et d'en faire un peu des espèces d'étendards pour montrer qu'on est ouvert, qu'on est progressiste. Ce sont souvent des attrapes téléspectateurs pour finalement nous servir des clichés, des stéréotypes qu'on voit habituellement. Ouais, le féminisme pour vendre des cosmétiques, c'est une forme de dérive, tout à fait comme pour vendre une guerre génocidaire avec les soldats qu'on a écouté au début. Mais il y a aussi une instrumentalisation, donc il y a une instrumentalisation politique du féminisme. Ouais, exactement. Le féminisme, c'est devenu aussi un argument de vente des programmes politiques. Alors ça commence avec Macron, qui dit qu'il va faire de la lutte contre les féminicides la grande cause de son quinquennat, mais qui ensuite ne peut pas s'empêcher de taper dans le dos de Gérard Depardieu. Et ça va en fait jusqu'au Rassemblement national, qui depuis une quinzaine d'années a amorcé une stratégie, alors pas d'affichage officiel de valeurs féministes, mais en tout cas de féminisation. Oui. Ah non, ça c'est pas ça l'extrait, pardon. Le féminisme. Il peut pas s'empêcher. La réalité, c'est que la France est parfaitement prête à élire une femme. Et je vais même vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut une femme à l'Élysée. Voilà, le moment est venu d'une femme à l'Élysée. Alors là, on entend Marine Le Pen quand elle faisait un plateau pendant la campagne de 2022, et on voit que le RN assume en fait une stratégie, un discours autour de l'importance de la place des femmes en politique. Et c'est une stratégie qui en fait a fini par payer, puisque les femmes aujourd'hui, elles votent quasiment autant pour le Rassemblement national que les hommes, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Et c'était bien là le projet de cette féminisation. Donc il y aurait un féminisme d'extrême droite en fait. Eh bien, soi-disant féminisme en tout cas, qui, surprise, tourne principalement autour d'un seul sujet, c'est-à-dire le problème, vous allez le deviner, c'est les migrants et les personnes issues de l'immigration. Et ça, c'est ce qu'a montré une chercheuse en sociologie, Charlène Calderaro, dans sa thèse sur le harcèlement de rue. Elle a fait une enquête en fait auprès d'un collectif qui se définit comme un collectif de féministes identitaires. C'est un collectif qui s'appelle Némésis. Alors Némésis, vous allez voir, c'est passionnant. C'est un groupe de femmes jeunes qui ont grandi avec l'idée qu'il fallait une égalité entre les femmes et les hommes, qui empruntent des codes au mouvement féministe intersectionnel. Donc elles font des réunions en non-mixité, elles vont en manif, etc. Mais par contre, leur pensée féministe, elle repose sur un socle clair. Et c'est ce que Charlène Calderaro, la chercheuse, appelle la racialisation du sexisme. C'est-à-dire l'idée que en Occident, on aurait atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. Le seul problème dans notre système, c'est des violences sexistes et sexuelles qui émanent principalement des hommes racisés. Surprise. Ce thème, en étant d'abord porté par les féministes, il est ensuite approprié par l'extrême droite, sachant qu'entre les deux, quand les militantes féministes en parlent en 2014 en France, et puis 2019-2020, quand les Némésis commencent à se l'approprier, il y a eu la loi. Il y a eu tous les débats publics, médiatiques autour du harcèlement de rue, où justement, à ce moment-là, il y a ce que tu disais, ce qu'on peut dire est une racialisation du sexisme, où on attribue le sexisme, les violences sexistes et sexuelles aux Noirs, aux Arabes, aux jeunes des quartiers populaires, en fait. Donc ce qu'elle explique, Charlène Calderaro, c'est que cette racialisation du sexisme, elle ne vient pas de nulle part. Sur le sujet du harcèlement de rue, par exemple, mais comme sur celui du voile, il y a en fait une continuité entre les discours de certains milieux de gauche, entre le féminisme d'État et entre l'extrême droite. C'est-à-dire que ce soit, désolé, ça balance, mais le printemps républicain qui est obsédé par le voile, que ce soit la politique de Marlène Schiappa qui était centrée presque exclusivement sur la question du harcèlement de rue, ou que ce soit cette pensée des féministes identitaires comme Némésis.
Oui, est-ce qu'on peut dire que ces différents courants partagent une vision commune ? En fait, que font chacun de ces différents mouvements ? Ils appliquent en tout cas la même stratégie qui, pour moi, participe à une fascisation du pays, c'est-à-dire qu'ils cherchent à fédérer le plus de segments possible de la société. Donc ici, ils ciblent les femmes, les jeunes principalement, autour de boucs émissaires qui sont désignés. Et qui est-ce qu'on pointe du doigt ? Évidemment, les hommes racisés. Ça permet de détourner le regard de la banalité du sexisme. Mais c'est aussi une façon de maintenir une société néolibérale où on va vendre aux femmes, et surtout aux femmes blanches, l'utopie d'une égalité avec les hommes au détriment toujours des mêmes personnes, les précaires, les queers, les racisés. Donc oui, il y a des féminismes, mais si on veut continuer à prôner un féminisme, désolé pour le gros mot, mais c'est un féminisme intersectionnel qu'il faut défendre, parce que vous connaissez peut-être l'adage, mais le féminisme sans lutte des classes antiracistes, c'est du développement personnel. Ah oui, c'est comme le jardinage. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Je connaissais pas celle-là. Cette déclinaison. Ah ouais. Je suis très heureux d'avoir écouté cette chronique. J'ai appris plein de choses. On va pouvoir débattre de tout ça juste après une petite pause musicale qui, c'est rare, arrive environ à 20 minutes du début de l'émission. On va écouter mon coup de cœur du moment. Il s'appelle Ino Casablanca. Et la chanson s'appelle, c'est son dernier album qui s'appelle Extasia. La chanson s'appelle Blicky. À tout de suite sur Radio Papote, Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM. Ça dit quoi? Il veut que je sois son doudou, mais moi je suis pas doudou douce. Et la patate est pas job, je préfère les assassins. Toi tu sors sans ton blicky, comment tu fais si ça pop, 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 fume sur la calique, il me dit que je suis ça, ça me dérange pas, moi je suis, fume sur la calique, il me dit que je suis ça, ça me dérange pas, moi je suis. Ouais, bébé, ça vient d'où? Ouais, bébé, ça dit quoi? J'arrive, je suis en bas de chez toi. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi toi. J'ai des talles, même sans job. J'ai des talles, même sans job. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi. Est-ce que toi tu m'as choisi? J'ai le choix, donc je choisis. Chérie, c'est moi qui choisis. Ouais, bébé. Ça vient d'où? Mais bébé, ça dit quoi? Est-ce que t'es fan de moi? Moi je peux jamais dépendre de toi. Est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que Charles avait de Gaulle? Est-ce que sa touche va donner logo? Faut que je reste moi-même, pas jouer de rôle. Me détacher du cash, les euros. Elle t'a dit oui parce que je lui dis non. Ino, Lin, nous combinons. Bronzage, Punta, Cana, chérie. C'est Ino, t'as reconnu, c'est évident. Ma baby au 7ème ciel, mes bébés verront pas le 7ème échelon du cruise. Elle a un piercing doré, j'aime les choses qui brillent, donc je vais la voler à son bouc. Ta dot, c'est un euro symbolique. Je t'ai tout donné, c'est cadeau, c'est pour toi. Je t'ai jugé sur les gars avec qui t'es sorti, alors que je suis sorti avec toi. Bronzage, Punta, Cana, chérie. Il m'a pris de haut devant moi et j'ai mis Mago à l'allure d'égérie. Quand j'ai vu sa nana gérie, sa mytho, il t'a dit pas avant le mariage sur la vie de ma vie qu'il a fait. Qu'il t'a pas trahi sur ma vie qu'il a fait. Menti dans les yeux sur ma vie qu'il a fait. Ça c'est pas carré. Ouais, ça dit quoi? Je suis là, posé, je vais grailler les banais. Que ça dit Ino, toi t'es là cette année. Attends, j'avais pas qu'il y avait un autre gars. Et c'est pas carré. Et lâche ton gars, il est pas drôle. Tu te fais chier quand t'es avec tes copines l'aiment pas. Ta mère l'aime pas, ta soeur l'aime pas, même lui il s'aime pas. Ça menace les petites, drague les petites et ça fait le crevard pour un bigot. Tu te piques le bras, j'ai piqué ta go. Il a pas aimé ça, Casa. Comment tu fais si ça pop, 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 fume sur la calique, il me dit que je suis ça, ça me dérange pas, moi je suis, fume sur la calique, il me dit que je suis ça, ça me dérange pas, moi je suis. Ouais, bébé, ça vient d'où? Ouais, bébé, ça dit quoi? J'arrive, je suis en bas de chez toi. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi toi. J'ai des talles, même sans job. J'ai des talles, même sans job. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi. Est-ce que toi tu m'as choisi? J'ai le choix, donc je choisis. Chérie, c'est moi qui choisis. Ouais, bébé. Ça vient d'où? Mais bébé, ça dit quoi? Est-ce que t'es fan de moi? Moi je peux jamais dépendre de toi. Est-ce que t'es sûr de toi? On est de retour à l'antenne, c'est Radio Papote sur Radio Saint-Fé 94.2 FM dans la région de Creil et c'est le moment de continuer ce débat sur les féminismes. Alors messieurs, est-ce que vous pensez toujours que le féminisme est mainstream ou pas?
Un petit peu moins, hein. C'est vrai que tu nous as quand même donné pas mal d'arguments assez forts. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans ce que tu disais, et ça, je n'avais pas conscientisé, hein, je crois tout simplement, c'est effectivement, le RN nous vend cette idée qu'il y a un affaiblissement de l'égalité de l'égalité entre les sexes, etc., du fait d'une supposée islamisation de la société. Et c'est vrai que c'est quand même un argument dingue quand on y pense 2 secondes, parce que c'est vrai que pour le coup, le côté traditionnel catho français, en termes d'inégalité des tâches dans les ménages, ça se pose là, quoi, quand même. On est quand même sur un fond culturel judéo-chrétien qui a pendant, pour le coup, des millénaires écrabouillé les femmes, quoi. Ouais, ça montre bien à quel point cette thématique elle est instrumentalisée, justement, mais ça me fait penser en fait à cette méthode que tu peux avoir dans pas mal de thématiques, que l'extrême droite reprend des thèmes historiquement de la gauche pour les mimétiser et les doubler, les reprendre, les doubler et les faire passer pour des revendications à eux. Et ça leur permet en fait d'élargir leur champ pour toucher du public, etc. En disant mais regardez, nous aussi on a le même truc. Et puis ça permet de ramener des gens vers des idées, leur base d'idées, quoi. Ils ont une stratégie de libéralisation sur plein de domaines, que ce soit les domaines économiques, mais aussi en partie sur la question des mœurs. Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer, quoi, dans une certaine mesure, avec leur prisme, qui est un prisme raciste. Mais c'est aussi, effectivement, comme tu le dis, Elias, une façon d'aller chercher un électorat plus vaste, des segments plus nombreux au sein de la société. Bon, mais pour revenir sur le féminisme, parce que... Non, sur cette question-là, moi j'ai l'impression que c'est pas du tout réservé à l'extrême droite. C'est-à-dire ce phénomène qu'à chaque fois qu'il y a un thème qui monte dans la société, et il y aura une question pour toi juste après Nonce, quand il y a un thème qui monte dans la société, il est instrumentalisé immédiatement par tous les gens, soit qui ont une idéologie ou des intérêts particuliers. On parle souvent de greenwashing qui instrumentalise les questions du changement climatique. C'est pas du tout réservé à un segment de la politique. Moi, j'ai une question pour toi justement. Ce serait quoi un peu les conseils pour décrypter un peu tous ceux qui essayent de faire dire tout, et en particulier n'importe quoi au féminisme ou aux féministes, tu vois? Est-ce qu'il y a, t'as un peu une boussole de si quelqu'un dit un truc ça pue, ou se méfier de certaines choses, voilà. Dès lors qu'on vient utiliser le discours féministe pour écarter, pour pointer du doigt une partie de la société, je trouve que c'est quand même assez visible dans pas mal de discours en réalité. Après, si ta question elle porte sur comment trouver au sein du féminisme, au sein des soi-disant discours féministes, ce qui est de l'ordre du marketing, c'est peut-être encore une autre grille de lecture que d'essayer de voir... Là, on est sur un féminisme où on essaie de me vendre quelque chose, ou là, on est sur un soi-disant féminisme où, en fait, derrière, il y a une idéologie qui est potentiellement raciste, quoi. Et là, il faut peut-être des boussoles un peu différentes pour ces 2 cas de figure. Le premier étant, je suis assez d'accord avec toi, c'est le cas aussi de, quelque part, du développement durable, du greenwashing, en fait, en général, quoi. Globalement, les entreprises essayent de nous vendre des choses avec plein de mots d'ordre de tous ordres. Oui. Après, c'est que j'essaie toujours d'essayer je me demande comment ça se passe de l'intérieur. C'est de penser à ces femmes. Tu citais le groupe de Némésis, etc. Mais plus loin, en fait, je pensais, avec l'actualité résurgente sur Trump, etc. Par exemple, le vote des femmes pour Trump, par exemple, face à ce côté extrémiste, où clairement, en fait, qui prône des valeurs traditionnelles, où la place de la femme, voilà, c'est plutôt dans la cuisine, avec une vraie soumission vis-à-vis de l'homme, etc. Et du coup, ces personnes, ce féminisme de l'extrême droite, je me demande, au-delà peut-être d'une vraie haine qu'ils peuvent avoir envers les personnes racisées, etc., comment ça marche à l'intérieur pour porter à la fois un discours soi-disant féministe, tout en étant entouré autour de soi par des gens qui sont sur ce trip de valeurs très traditionnelles de la femme au foyer, etc. Alors déjà, peut-être, je distinguerais quand même... C'est marrant, j'ai l'impression d'être l'avocate du féminisme, du coup, autour de cette... T'es notre experte, en tout cas, c'est très clair ce soir. En tout cas, je distinguerais des groupes comme Némésis qui vont se définir comme féministes identitaires, et ça, c'est quand même très spécifique. C'est même encore assez anecdotique dans le paysage politique.
de groupes qui vont revenir à des valeurs traditionnelles de la femme, ce qu'on appelle les tradwives sur Internet, se retrouver dans des valeurs extrêmement conservatrices. Ça, pour moi, c'est un deuxième phénomène, et c'est des personnes qui vont se dire anti-féministes, pour le coup, qui vont avoir vraiment un discours ouvertement à l'encontre de ce mot, etc. Et pourquoi il y a des tradwives aujourd'hui, donc des femmes au foyer traditionnalistes. Moi, mon intuition, c'est que de toute façon, aujourd'hui, pour vendre un discours politique, il faut être dans l'opposition à quelque chose. Ce qui marche auprès de plein de segments de la société, c'est se retrouver, faire corps, faire clan autour du rejet de quelque chose, autour d'une crispation, autour d'un projet qui est... on se reconnaît comme une communauté et les autres sont les ennemis. Et je trouve que les tradwives, tout ça, c'est la traduction de groupes où on rejette une forme de modernité, on rejette évidemment, pour moi... la couture et la cuisine, quelque part. Ouais, exactement. Non, mais on rejette la menace de l'Orient, du Sud, etc. Et on se retrouve, on fait communauté entre blancs, parce qu'il faut le dire, les tradwives, elles se retrouvent aussi dans des valeurs clairement racistes là-dessus, quoi. Moi, je me disais, en fait, si le côté mainstream de ce qui s'est... les évolutions des féminismes, ce qui s'est passé, c'est que finalement, même si on est sur une analyse des différents courants et puis sur qui fait de la récupération et qui ceci ou qui cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la division, elle est là. Et que du coup, les idées, le fait de pouvoir recréer des alliances, des trucs et machin, se fait plus vraiment à l'intérieur même du féminisme, vu que la division, elle est là et qu'elle se fait sur des critères qui sont clairs et inacceptables de part et d'autre, tu vois, de la droite, la gauche, etc. Elles se font maintenant plus sur des parties intersectionnelles, donc sur d'autres thématiques. Donc le féminisme que nous, on soutient va s'allier avec d'autres causes. Et ça va être ça les marqueurs. Et qui va plus forcément chercher à unifier le féminisme. Maintenant qu'il est complètement divisé, c'est terminé, quoi. C'est ma petite réflexion. Ouais, à 2 balles. C'est marrant parce qu'en préparant cette émission, je me suis replongée dans la question du féminisme. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai beaucoup écarté au sein de mon militantisme. Parce que finalement, le militantisme féministe en tant que tel, avec rien d'autre derrière, et qui n'est pas inclus dans une vision un peu plus globale, je trouve qu'il est un peu stérile quelque part. C'est pas pour dire il ne faut pas de militantisme féministe, mais finalement, je trouve ça plus intéressant d'intégrer la vision féministe dans nos différents espaces de lutte, et surtout de féminisme intersectionnel, que de se dire moi, c'est ça mon cheval de bataille, quoi. Ouais, peut-être là-dessus. Je sais pas si tu sauras répondre, j'en sais rien, vu que tu es notre experte du féminisme. Tu peux la poser à tout le monde, la question. Ce soir, pour tout le monde, peut-être. Oui, s'il te plaît. Mais en 2 volets. Premier volet, est-ce que tu penses que dans la Drôme, dans mon territoire, on est un peu plus mûr sur ces questions-là de féminisme, c'est-à-dire à la fois radical là où il faut l'être et à la fois modéré, un peu subtil pour pas être attrapé par des propos extrémistes qui déformeraient ce qu'est le féminisme. Ça, c'est la première question. Et deuxième question par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors moi, je suis pas sûr de comprendre l'intersectionnalité, mais en gros, la convergence des luttes, si on veut être émancipé. Est-ce que tu penses qu'il y a des thèmes localement, ou est-ce que vous pensez que régionalement, il y a des thèmes qui résonnent fortement dans notre territoire avec le féminisme et qui pourraient nous aider à avancer vers l'émancipation? C'était quoi ta première question? Est-ce que dans la Drôme, on est un peu plus mûr que le reste du monde sur ces questions-là, ou le reste de la région, ou le reste de la France? Bien sûr. Je sais pas si on est plus mûr, mais en tout cas, je vois quand même de nombreuses initiatives de féminisme assez radicales et vraiment très intersectionnelles. L'année dernière, on a eu la 2e édition d'un festival décolonial et qui intégrait évidemment les notions de féminisme, mais je trouve qu'on est plutôt avancé, en l'occurrence, dans la Drôme. Et après, sur les questions de... Est-ce qu'il y a des thèmes qui résonnent pour nous sur le territoire et qui pourraient faire écho ou s'intersecter, si je comprends l'intersectionnalité avec le féminisme? Moi, j'ai un aspect qui va un peu à l'encontre de ça. C'est très, en plus, c'est très basé sur mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de familles avec des bébés où la femme est obligée de rester à la maison, prendre un temps partiel ou pas prendre de boulot parce qu'il manque beaucoup de place pour la petite enfance. On est un territoire vraiment
où on se pose des questions un an avant de tomber enceinte, quoi. Par rapport à d'autres territoires, des métropoles ou pas, où finalement, l'inscription en crèche, elle peut se faire quelques semaines avant d'accoucher, et puis t'as pas de problème, tu trouves toujours plus ou moins de la place, etc. Nous, on est en forte tension, c'est un peu comme le logement, mais on est en forte tension, et ça résulte en fait en quoi ? C'est un recul en fait malheureusement des droits, des droits et de la liberté des femmes de disposer de leur temps, parce que y a bébé à la maison, quoi. Et c'est souvent le mec qui va au boulot, quoi. Dans des schémas traditionnels, quoi, dans lesquels en fait on est empêtré ici comme ailleurs. Hein. Un autre sujet local, c'est la fermeture des centres de santé sexuelle l'année dernière avec les coupes budgétaires du département de la Drôme, qui en fait n'est toujours pas résolu. Et ça, c'est un problème de ruralité, en fait, assez propre à notre territoire, d'accès aux services publics. Et moins tu as de services publics, dont l'accès à la santé sexuelle, plus tu te retrouves avec des difficultés, avec une difficulté à avorter, des difficultés à être suivi dans ton parcours de grossesse, dans ton accès à la contraception, à l'information, etc. Ouais. Est-ce qu'on échappe quand même à un groupe local Némésis dans la Drôme ? Je me pose la question là soudainement. Je panique, je me demande, mais est-ce qu'il y a une antenne locale de Némésis ? Est-ce que tu as compte Némésis, toi ? Je sais pas, je me suis toujours demandé, moi, si en fait c'était pas complètement du flan. C'est-à-dire que c'était pas juste de la représentation. Et que le but, c'était de faire tourner des images sur des réseaux sociaux en agissant dans des grandes métropoles où ça a un impact. Il n'y a pas d'ancrage local, tu veux dire ? Ouais, c'est comme quand tu décrivais l'activité de ce groupe de fémonationalistes, donc Némésis. Je me suis dit, en fait, mais ça se trouve, tout ça, c'est juste de la prétendre faire un truc, quoi. Prétendre faire un truc, et qu'en fait derrière c'est vraiment que de la récupération un peu comme les soulèvements de la terre, quoi. Et du foutage de gueule alors. Je suis pas sûre, parce que il y a Némésis, mais il y a d'autres soi-disant féministes qui ont une trajectoire assez similaire. Si je pense à comment elle s'appelle, Marguerite Stern et Dora Muto, des meufs qui vont un parcours, elles partent de la gauche, elles partent d'une vision féministe de la société, et elles finissent par avoir une seule obsession, c'est un activisme anti-personnes trans. Et elles ont intégré dans leur façon d'être anti-trans des codes qui sont propres au code du militantisme de gauche. Et ces gens-là font des dégâts monstrueux sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est un peu le Soral du féminisme, quoi. On va conclure ce débat. Où vous aviez encore un regret, quelque chose que vous aviez envie de dire absolument ? C'est maintenant ou jamais, hein. Le féminisme est mort, vive le féminisme. Ah, c'est beau ça. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Merci de nous écouter, j'espère que ça vous plaît. On va continuer, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Instagram Radio Papote, et réécouter aussi nos podcasts, enfin nos émissions sur le site radiosaintfait.com, et sur YouTube aussi, on a une chaîne qui s'appelle Radio Papote 26. Donc maintenant c'est l'interlude de Antoine qui s'intitule le Qui a dit quoi ? Merci Elias. Salut à tous. Ah pardon, vous étiez là depuis le début en fait. Désolé. Alors le sous-titre, ça pourrait être et sinon ça avait peut-être pas totalement tort, parce qu'on n'y serait peut-être pas encore tout à fait au niveau du féminisme. Alors qui a dit quoi ? Vous connaissez le principe. On lit un extrait, on parle, et vous devez deviner qui a dit cet extrait. Eh ben, c'est parti sur les horreurs du féminisme dans les médias pour vous donner de la matière à penser sur notre débat. Premier extrait. Défense de rire, défense de dire, défense de désirer. Il est temps de se révolter. Faute de quoi il ne se trouvera personne pour vous plaindre le jour où votre tour viendra de passer à la casserole féministe. Attention, ça envoie du lourd pour le début. Mais en fait, tu nous donnes même pas des options, quoi. Faut qu'on devine comme ça direct. C'est trop Elisabeth dur, Lévy.
Ouais, en tout cas, est-ce que du fait que tu as demandé à Nonce de le dire, ça veut dire que c'est une femme qui a fait cette citation? Exactement. Bon, Elias a tué le game. Hein. Bon, mais il a trouvé. Donc il a donné la bonne réponse. Parce que je lui ai donné à l'avance. Non, c'est une citation parfaite d'Elisabeth Lévy. C'était tricard. Donc c'est trouvable. Elisabeth Lévy, donc rédactrice en chef de la revue Causeur. Il faudrait avoir une voix un peu plus cassée. Défendez. Je pense que tu le tiens. Non. Bon. Ici, après, c'est ses imitations en attendant. Voilà, donc revue Causeur, donc quand même très très connue pour son combat contre le féminisme. Alors, deuxième citation que je vous propose. Je veux être assuré que les examens de sciences de vie et de la Terre ne comporteront pas de questions liées à la théorie du genre. Un ministre ou une ministre de l'Éducation. Ouais, comment elle s'appelait là? C'est quelqu'un qui interpellait le ministre de l'Éducation de l'époque. Indice, c'est quelqu'un qu'on connaît vaguement dans la région. Il commence par un M. Wauquiez comme Mariton. Ouais, c'est Mariton, bingo, bravo. Bravo Franck. Le 26 octobre 2011. Voilà, donc il n'a pas forcément compris la différence entre le sexe biologique et puis voilà, ce concept sociologique qui intègre tout l'environnement socioculturel, démontré scientifiquement, qui est plutôt autour de l'identité sexuelle. C'est qu'il n'y a pas que la biologie aux surprises. Donc Hervé Mariton, voilà. Hervé, décidément, t'as des super punchlines, mais personne. J'espère que tu nous écoutes. Je veux être rassuré, tu vois. C'est vraiment. J'exige d'être rassuré. Alors, on change de thème, on élargit le thème. Numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts? Mais oui, bien sûr. Le mariage pour tous abîme le mariage hétérosexuel. Point d'exclamation. Bon, ça pourrait être... C'est Hervé Mariton, non? Et oui, il y avait un piège, j'avais remis Hervé Mariton, j'avais redeviné. Je peux pas dire. C'est une de ces thématiques, donc forcément. En 2014. Ouais. Alors, sous des atours tout à fait progressistes, nuancés dans le débat, voilà. Sa position est en fait très claire quand on la décrypte. Ça transpire à tous ces bouts de phrases si on lit correctement. Bon, voilà... une quatrième, rapidement. Si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la cigarette. On la jette plus facilement. Wow. J'ose espérer que c'est vieux, parce que c'est vrai que là, ça... En plus, il y a la notion de cigarette, donc je sais pas, c'est pas un Sacha Guitry ou un mec dans le genre. Non, t'es bien. C'est 20e siècle, c'est pas trop récent quand même. Gainsbourg? C'est Gainsbourg. Ouais, la cigarette, tout à fait. Dont on connaît par ailleurs le rapport aux femmes, qui pourrait faire l'objet d'une émission. Et à l'enfance. Voilà. Aussi, très problématique. Ouais. Allez, un petit dernier pour la route. Ouais. Bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Non. Indice, et le féminisme créé à la poufiasse. Oh non. Non mais tu nous écorches les oreilles là. C'est moche. Bon, on veut pas savoir qui c'est qui a dit ça. Bah, voilà. On passe. C'est Charlie Hebdo? D'autant que j'ai pas noté la réponse, donc je suis même pas sûr de moi. Donc je crois que c'est encore la revue Causeur. C'est pas Charlie Hebdo? Je pense pas. Version Philippe Val, quoi. Non. Bon, version actuelle, vu ce qu'ils sont capables de sortir. Et donc ça, c'est très récent. Voilà. N'en déplaise aux progressistes. Bon, je vous propose pour terminer de prendre un tout petit peu de hauteur quand même pour vous terminer. Et puis donc Nonce va nous lire un petit extrait de ce qu'a dit Marguerite Yourcenar, qui avait une idée du féminisme assez forte, enfin en tout cas empreinte de son époque aussi, pas totalement moderne, mais tout à fait intéressante quand elle est rentrée à l'Académie française. Tout à fait intéressante. Le 22 juillet 1981. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous m'avez accueilli, disais-je. Ce moi incertain et flottant, cette entité dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimiter que par les quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est, entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû, peut-être, recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Voilà, donc en plus de moucher un peu tous les gars qui sont devant elle, elle fait honneur à ses prédécesseurs. J'ai une anecdote sur l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Vous savez que ce qu'on a proposé, puisqu'il n'y avait qu'une femme à l'époque, c'est qu'il y ait des toilettes pour les hommes et des toilettes pour Marguerite Yourcenar. Incroyable. Et la stat pour terminer, donc en France, les hommes consacrent 2 fois moins de temps aux tâches ménagères que les femmes. 21 juin 2024, étude relayée par France Info. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo.
Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. 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 Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso minifalda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy bien dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy bien dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Et c'était Bad Bunny, la chanson Yo Perreo Sola, ou Yo Perreo Sola, qui veut grosso modo dire je vais danser toute seule en boîte de nuit, entre guillemets, entre parenthèses. Donc vous êtes sur Radio Papote. On va continuer cette émission sur les féminismes et on va enchaîner par une interview de Malika, qui est une militante de Valence, militante associative, notamment à Détercité, qui est aussi conseillère municipale d'opposition à Valence dans le groupe écologique et social, écologie populaire, je sais plus, et qui est candidate aussi dans la liste de Stéphane Magnin pour les élections de 2026. On écoute son interview, son point de vue sur le féminisme, en fait, du point de vue de son militantisme à elle, de son action à elle, et on revient après. Bonjour Malika, merci d'être avec nous pour cette émission de Radio Papote consacrée au féminisme au pluriel. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu c'est quoi tes engagements ? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Donc Malika Karalawar, je suis militante sur différents terrains, donc notamment antiraciste, antipatriarcal évidemment et antifasciste et anticapitaliste. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'anti, mais en tout cas, je suis militante du terrain, mais également élue municipale au conseil municipal de Valence au sein du groupe gauche écologiste et populaire. Et je suis aussi candidate aux côtés de Stéphane Magnin pour les élections municipales de 2026. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de féminisme ? Est-ce que la question du féminisme, elle est présente dans ton engagement ? Quelle forme elle prend ? Et puis, toi, en tant que femme engagée politiquement, c'est quoi les conséquences sur ton engagement ?
Alors, c'est vrai que le féminisme, pour moi, il y a deux facettes. C'est-à-dire qu'il y a la facette du féminisme qui a stigmatisé qui je suis et d'où je viens. C'est le féminisme colonial qui prétend du coup civiliser les femmes issues du Sud global et notamment les femmes musulmanes. Et puis il y a aussi le féminisme dans lequel je m'inscris, le féminisme décolonial qui lutte pour tous les droits de toutes les femmes. Quel que soit le contexte social dans lequel elles évoluent. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, justement, le féminisme décolonial, il a trouvé sa place dans notre paysage politique et notamment à gauche, ou est-ce que justement le féminisme encore très blanc est très présent selon toi ? Eh bien, je pense que le féminisme décolonial fait son chemin, commence à être connu et reconnu dans ses luttes, mais il reste encore beaucoup à faire dans la mesure où aujourd'hui encore le féminisme dominant peut faire des tribunes pour soutenir des acteurs de violence de VSS ou de harcèlement et on se retrouve encore face à ce féminisme dominant, le féminisme qu'on appelle le féminisme des 1%, en fait, qui lutte pour que les femmes aient droit à la surpuissance autant que les hommes, pour que les femmes aient le droit de dominer comme les hommes, mais pas pour une égalité réelle des conditions, des classes sociales, en fait. Est-ce que ce féminisme des 1%, il s'exprime localement à Valence ? Est-ce que tu trouves que c'est un discours qu'on peut entendre politiquement, localement, à droite, voire dans une certaine gauche, auprès de certaines associations ? Alors oui, localement, ce féminisme-là, ce féminisme dominant, s'exprime encore en effet au sein de la gauche de la social-démocratie. Où se jouent encore des missions civilisatrices où on se permet encore de venir dire aux femmes des quartiers populaires comment elles doivent par exemple je connais des militantes des personnes de la social-démocratie qui sont contre le fait que les mamans accompagnatrices en milieu scolaire ne puissent pas porter le foulard et qui ont aussi ce regard un peu civilisateur où on va apprendre à aider à s'émanciper des femmes qu'on considère non émancipées alors qu'elles-mêmes elles se sentent opprimées par rien d'autre que le patriarcat dominant et le système capitaliste. Et qu'est-ce que tu conseilles ? Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais finir en disant, alors qu'on envisage, on prétend souvent qu'elles sont soumises aux hommes des quartiers populaires et aux hommes non blancs. Et le féminisme plus décolonial, peut-être plus intersectionnel, il trouve aussi sa place dans le paysage militant valentinois ? Alors oui, grâce à justement des réseaux qui commencent à se mettre en place, donc des réseaux antifascistes, féministes et antiracistes qui se mettent en lien. D'ailleurs, on a fait un événement qui s'appelle Faire Bloc, qui s'inscrit donc dans la campagne Faire Bloc, Faire Peuple. On l'a organisé au mois d'octobre et quand je dis on, c'est vraiment un réseau de militance qui s'inscrit dans ce partage des luttes qui inclut l'antiracisme, l'antipatriarcat et l'antifascisme et aussi la lutte décoloniale en faveur de la Palestine. Et du coup, ça permet de connecter et bien sûr sans oublier la lutte LGBT. Donc il y a un réseau qui se crée là, qui commence à se connecter. Et d'ailleurs, il y a une liste. Enfin voilà, si je peux me permettre, je le dis, il y a bien une liste candidate aux élections municipales à Valence qui porte réellement ces valeurs-là et qui pense à toutes ces luttes et les inclut dans son programme.
Trop bien. Et ben, merci beaucoup pour tes réponses et ton point de vue. Et puis, à bientôt. Merci. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Merci Nonce, merci Malika pour ce thème. Moi j'ai une petite question de blond. Je vais faire le blond. Alors j'aime pas cette remarque parce qu'elle consiste à s'appuyer sur la couleur de cheveux pour préempter quelque chose sur la personne, mais tu m'as compris un peu l'innocent. Elle parle du féminisme décolonial. Est-ce que tu es d'accord avec la définition qu'elle en donne en gros? Parce que moi je suis pas sûr de bien comprendre. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec la définition qu'elle en donne. Je trouve qu'elle est claire. La question, le terme de décolonial, il consiste à dire on est toujours dans une société coloniale. On est toujours en situation de processus de décolonisation en réalité. Et ce féminisme qui est un féminisme antiraciste, qui va prendre en compte en fait cette question-là, il va permettre de sortir d'un féminisme qui va principalement favoriser une certaine classe de la population, qui sont des femmes qui sont déjà en partie aisées, et puis surtout des femmes blanches. Parce qu'en réalité, l'accès à l'émancipation aujourd'hui, il est principalement pour des femmes blanches, au détriment d'une partie de la population qui est précarisée. C'est-à-dire qu'on parlait de la répartition des tâches domestiques tout à l'heure. Pourquoi il y a un léger rééquilibrage, et encore je l'ai dit, il n'est pas si énorme. Pourquoi il y a un léger rééquilibrage dans la répartition des tâches domestiques? C'est parce que les tâches domestiques, aujourd'hui, elles sont déléguées à une partie de la population, d'un prolétariat, qui est souvent des personnes racisées, c'est-à-dire que on va faire ces tâches à des personnes qui sont immigrées, issues de l'immigration. Donc en fait, un féminisme qui ne prend pas en compte ces questions-là et qui va faire que favoriser une partie de la population, c'est une forme de colonialisme qui perdure. Donc ça s'applique en France, et donc c'est pas uniquement un concept qui s'appliquerait, je sais pas quoi, aux femmes d'Afrique qui ont été ostracisées, invisibilisées, et qui voudraient devenir des femmes planéandières dans un contexte où l'Occident a encore la main sur une partie du pouvoir. C'est complètement appliqué à notre situation hexagonale. Très clair, merci. Mais pour le coup, je trouve qu'on ne peut pas du tout parler de répartition des tâches. En fait, il s'agit non pas de répartir mieux, mais d'externaliser la tâche. Donc, absolument. Je voulais juste, moi, revenir, peut-être, si tu peux... Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que tu n'avais pas eu trop le temps de développer un petit peu sur le réseau féministe localement, en fait, au niveau local ici. Ouais, alors je connais pas toutes les associations et les structures de la vallée, mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps pour les présenter. En tout cas, localement, on a la chance d'avoir quand même Réseau Femmes à l'Abri 26, donc il y a un réseau qui fait un énorme travail d'accueil, d'hébergement, d'appui à des femmes qui sont victimes de violences, qui sont en grande précarité, qui fait des maraudes. Et puis, alors, je me reprends sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je voulais parler d'un événement décolonial, justement, qui a eu lieu l'année dernière, et c'était la 2e édition. C'est les rencontres décoloniales rurales qui ont permis de faire intervenir des personnalités et d'organiser des ateliers autour des questions antiracistes, et qui, pour moi, sont tellement intricablement liées aux questions féministes que lors de ce festival, on abordait en fait des questions féministes. Moi, j'avais envie de poser la question des clivages qu'il peut y avoir au sein plutôt du camp dit progressiste ou du camp de gauche. J'ai pensé, quand j'ai vu qu'on allait aborder ce sujet-là, j'ai pensé tout de suite à des personnages comme Caroline Forrest, qui a une quinzaine d'années partait sur ces questions-là, se présentait comme une personne de gauche, et aujourd'hui elle porte-voix du printemps républicain, qui écrit à Franc-Tireur et qui est maintenant, disons, l'aile d'extrême droite du féminisme. Et je me demande comment ces parcours-là en fait impactent aujourd'hui les hommes et les femmes ici, en France en général, quoi. J'avais envie de vous poser la question de comment ça résonne, ce genre de personnalité, et c'est les propos qui sont tenus médiatiquement par ces personnes comme Caroline Forrest, qui ont beaucoup de temps de parole.
Moi, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup d'audience. Et je me souviens de m'être fait interpeller sur le marché de Cray par une femme qui est venue me dire que vraiment, dans toutes les questions féministes, elle trouvait que la meilleure porte-parole, c'était Caroline Fourest. Donc, je trouve que ça illustre bien la force de ce discours-là et je ne sais pas trop comment le contrer. C'est intéressant. Elle t'avait mis en avant une citation particulière ou c'était vraiment juste une remarque comme ça, globale? Je pense qu'elle la suivait depuis longtemps et en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur faire groupe autour du rejet de l'autre. En fait, dans le discours de Caroline Fourest, ce qu'elle trouvait et qui lui parlait, c'est mais vraiment, peut-être en fait là, les musulmans, il y a trop de femmes voilées. Voilà, c'est le rejet de l'autre en permanence. Et c'est ça qui fait adhérer une partie de la population à ce discours raciste. Ouais. Ça me fait penser, Antoine, il y a quelques émissions de ça, tu te rappelles, tu avais parlé des biais cognitifs. Donc ces biais qui sont, on va dire, inhérents à la nature humaine. Et je crois qu'effectivement, ce truc de se regrouper sur un bouc émissaire, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. En fait, c'est une facilité dans laquelle on tombe hyper facilement et qui est hyper porteuse, très rassembleuse, malheureusement. Et donc c'est une vigilance à avoir, aussi juste que soit la cause par ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et puis le biais de communautarisme à l'inverse, qui consiste à se rapprocher sous prétexte qu'on a des traits génétiques communs ou la même couleur de peau pour mieux avoir un ennemi en face de soi. Moi, sur cette question-là, je suis pas très objectif là sur votre question sur ta question, Elias. Finalement, est-ce que ce discours y porte? Parce que moi, j'écoute la dernière tous les dimanches. J'adore cette émission et quand on écoute la dernière Radio Nova, sur Radio Nova, on a l'impression qu'il n'y a que C8 et CNews parce que c'est quand même une source de punchline inépuisable pour se marrer. Et à l'inverse, j'entends aussi d'autres gens qui disent finalement les C8, CNews, Europe 1, ça n'ont pas tant d'audience que ça et une partie des Français n'est absolument pas dupe des discours qui y sont véhiculés. Donc absolument aucune opinion et pétrie de biais subjectifs. Je ne sais pas du tout dire si ces discours-là y portent. En général et en particulier sur le féminisme. Ouais. C'est vrai que c'est frustrant de jamais pouvoir vraiment mettre des chiffres clairs, précis, qui permettraient vraiment de savoir. Parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, on voit qu'on en parle, mais en fait, effectivement, comme tu dis, l'impact réel, finalement, il y a aussi des arguments qui vont dans le sens de dire non, en fait, c'est pas si énorme que ça. C'est parce qu'il y a un effet de résonance qui est énorme, en fait. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission passionnante. Merci Nonce, merci aux débatteurs et puis aussi à Malika si elle écoute l'émission. Bon courage pour ses engagements. Malika, elle fait partie, je rappelle, d'une asso qu'on veut mettre en avant qui s'appelle Détercité. Ils ont un compte Instagram où vous voyez leurs actualités sur Valence. Ils font plein de choses chouettes en ce moment. Ils font une campagne d'inscription sur les listes électorales en vue des municipales. Mais les inscriptions sur les listes électorales se terminent avant la diffusion de cette émission. Donc c'est le 6 février la date butoir. C'était le 6 février la date butoir. Donc ils sont déter, c'est pour ça qu'on est. Allez, il y a le mot de la fin et une petite recommandation, soit de lecture, soit d'écoute, soit... Et puis remerciements à tous. Antoine, tu voulais commencer ? Oui, non, simplement un livre qui m'a beaucoup marqué il y a 2 ans, qui m'a bouleversé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le complexe de la sorcière. Donc l'autrice, c'est Isabelle Sorrente. Et c'est une histoire qui entremêle son intimité et l'histoire en général des femmes, des sorcières et qui questionne le féminisme. C'est brillant. Nonce, le mot de la fin pour toi, il nous reste 30 secondes. Une reco, un podcast à soi sur Arte Radio. Ah, génial. Merci à tous. Franck, t'as pas le mot de la fin, mais merci beaucoup pour ta participation. Écoutez Radio Papote.